Je vous parlais dernièrement de l'équipe chez Roulotte ProLite. Nous sommes dans la salle de montre de l'usine et on se permet de rencontrer un petit peu tout le monde ici. Le monde est tellement gentil chez ProLite. Et on répond aussi aux questions que vous nous avez posées. Et dépendamment de la question, bien, on va chercher la personne ressource. Et avec nous maintenant, on a Martin Saint-Jean. Martin qui est gérant de succursale chez ProLite. Exact. Bonjour. Bonjour Martin, bienvenue à notre émission. Puis il y a des gens qui attendent des réponses à leurs questions. Là. On va essayer de bien leur répondre. Oui. On a ici une personne qui nous dit « J'aimerais installer un support à vélo sur ma roulotte ProLite. Que dois-je regarder ou vérifier? Est-ce que je peux l'installer moi-même? Est-ce qu'il y a des différences aussi si je mets un vélo électrique? » C'est beaucoup de choses dans une question, là. Premièrement, est-ce qu'on peut installer sur une roulotte? Oui, on peut installer. Ça va souvent être recommandé de l'installer sur le timon à l'avant de la roulotte. Il y a toujours possibilité de l'installer à l'arrière sur les modèles profil et en montant parce qu'ils ont un plus gros pare-choc. Okay. On fait installer une attache-remorque à ce moment-là, puis on peut l'utiliser pour mettre un support à vélo. Sinon, comme je dis, c'est recommandé de le mettre à l'avant sur le timon. Puis, il y a possibilité de mettre des renforts pour des vélos électriques, étant donné que c'est plus lourd. On va aussi souvent recommander de retirer les batteries si c'est trop lourd sur la roulotte, quand c'est des vélos électriques. Surtout les vélos électriques. Surtout les vélos électriques. C'est ça qui est rendu pesant aussi. Oui, tout à fait. Mais surtout pas percer nous autres mêmes le pare-choc en arrière de la roulotte, là, puis mettre un bicycle là-dessus. Là. Non. C'est fait ici en usine où est-ce qu'on peut mettre l'attache remorque qui est soudée à l'arrière. Super. Après la structure. J'ai une autre question. Peut-on installer un support à bonbonne double sur une Mini? Oui. Tout à fait. Ça s'installe sur une Mini. Ça s'installe sur tous les modèles qui ont déjà, dans le fond, une bonbonne de propane. Il ne faut pas oublier que c'est toujours le poids, donc c'est plus lourd si on installe une bonbonne de plus. Et souvent, ce n'est pas nécessaire d'en avoir deux. Une va amplement suffire. Les appareils ne consomment pas tant de propane que ça. Mais c'est faisable, effectivement. Si on fait beaucoup de camping sans service, longtemps, ça peut être pratique une deuxième. C'est ça, une deuxième. Ouais. Et ça, vous pouvez le faire à l'usine même ici? Oui, c'est fait ici à l'usine, puis ça peut être fait aussi chez tous nos concessionnaires sans problème. Il y a une autre question qui était importante parce que, justement, on en parlait avec des amis. Là. Il y a une personne qui s'est fait voler sa roulotte en plein centre commercial. C'est incroyable. Il faut faire attention. Donc, je voulais te poser la question, y a-t-il une façon de se protéger? Y a-t-il des systèmes anti-vol pour les roulottes? Il y a plusieurs façons. Une des façons qu'on va suggérer, ça va être le burinage qui peut être fait. Il existe différentes façons de pouvoir barrer la roulotte aussi. Il y a des cadenas de ce type-là ici qui se mettent... Je vais le montrer justement à la caméra, là. Oui, qui se mettent à la main de la roulotte pour la barrer. Il y a aussi des sabots. Il y a des compagnies comme Trimax qui l'offrent. C'est le fameux sabot de Denver qu'on appelle? Là? Exact, c'est ça, qu'on peut mettre après une roue. Quelque chose d'important à ne pas oublier quand on se déplace avec la roulotte, c'est quand même la loi aussi de rouler la main barrée à l'avant. Oui, la main, c'est la petite chose qu'on descend, là, puis il faut mettre un cadenas là-dessus. Oui, il faut que ça soit barré quand on roule. OK. Ça, c'est un règlement obligatoire. Oui, c'est la loi. Excellent. Et là, une dernière question pour toi. Oui. Les barres anti-roulis versus les barres de torsion. La personne nous pose la question, quelle est la différence entre une barre anti-roulis puis une barre de torsion? C'est deux systèmes complètement différents. Les barres de torsion, ça va servir surtout pour les plus gros véhicules, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on l'utilise beaucoup moins chez ProLite. Par contre, ça peut quand même servir. L'anti-roulis, lui, c'est très sécuritaire, donc c'est recommandé sur tous les roulottes. Ça empêche le nouvoiement de la roulotte qui se de droite à gauche, arrière, exact. Ouais. Les barres de torsion, c'est pour le poids, dans le fond. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'on est dans l'ultra-léger, c'est moins nécessaire. Mais l'anti-roulis, très utile. Très important. Très sécuritaire. Bon. Bien, écoute, merci beaucoup de t'être déplacé pour... T'es à quelle succursale? Saint-Jérôme. Où est-ce qu'on les fait? Yes. Directement avec tout le monde à l'usine. Oui. C'est génial. Bien, merci infiniment. Ça a été gentil de répondre à nos questions. On va sûrement avoir à se reparler. Merci. Plaisir.